Star parce qu'il y a des films merveilleux qui ont été faits dessus. Austerlitz et Napoléon de Guitry ont fait des millions et des millions d'entrées, 3 ou 4 millions d'entrées. C'est un succès phénoménal, voilà. Donc pourquoi? Oui, oui, c'est une star. Dans le monde, là, au moment où on parle, il est écrit un livre par jour sur Napoléon, quel que soit le pays. Vous vous rendez compte de cette aura? C'est une personnalité hors norme, c'est une belle exposition et là, tout de suite, j'ai vu les bâches, enfin j'ai vu les photos et tout de suite, j'ai vu la qualité. Quand j'organise des expositions, je vais jusqu'au labo, contrôler les tirages. Vous savez que souvent, c'est les vieux fichiers, c'est les anciennes photos, donc il faut les restaurer un peu. Et donc, je suis toute la chaîne, jusqu'au bout, jusqu'à l'accrochage. Et là, j'ai une très bonne impression. Alors, une fois sur place, quand on était avec monsieur le maire, au contact avec les photos, c'était superbe. J'ai été 35 ans responsable du service photo de Paris Match. J'étais rédacteur en chef et j'ai toujours eu... Bon, je suis né dans la photo. Mon père était journaliste. Il m'a offert mon premier appareil photo, j'avais 12 ans. Enfin, comme il dit lui-même, je suis tombé dans la marmite très tôt. Bref, tout ça pour vous dire que ce soit au service photo, que ce soit pour choisir une photo, pour le magazine à l'époque, enfin voilà. Je suis toujours au contact le plus près possible du photographe et de la conception de la photo. Après, il y a une chose en plus, pour moi, ce sont les archives photos. Le service photo, les archives photos sont entreposées 15 millions de photos et j'ai cette chance, mais aussi parce que je l'ai voulu, de bien connaître ces archives photos, qui ont toujours été un peu ma passion. J'aimerais que les photographes, malheureusement, beaucoup sont décédés, beaucoup ont disparu, mais j'espère qu'ils voient ça de là-haut, j'aimerais qu'ils les voient leurs propres photos revivre et dans ce format immense, comme j'en étais au cinéma, de voir ça sur un écran. Cette satisfaction de leur rendre hommage une nouvelle fois et de mettre leurs photos de nouveau à la lumière. Il y a eu un premier choix général, une entente entre la mairie et nous, et là c'est la mairie qui a préféré, qui a choisi cette excellente thématique finalement de Napoléon Superstar à travers le cinéma. À travers cette exposition, on rend hommage évidemment à Napoléon, on rend hommage aux photographes, mais aussi on rend hommage à la qualité du cinéma français. Le premier film, 1927, Albert de Dionnet, voilà, il fait ce film en muet sur Napoléon, énorme, en plus avec des innovations à l'époque sur 3 écrans. Enfin. Et puis après, ça a été une longue succession d'excellence. Après, il y a eu Sacha Guitry avec son Napoléon. Après, il y a eu Marlon Brando avec Désiré, qui a fait un fantastique Napoléon, qui lui, par contre, par rapport aux autres films, ils ont reconstitué le sacre de Napoléon. Et bon, là, la machine américaine, elle, a fait le sacre. Dans le film Austerlitz, d'Abel Gans, le sacre est reconstitué avec Jean-Louis Trintignant qui décrit avec des petites marionnettes ce qu'il est en train de se passer en ce moment à Notre-Dame, le sacre de Napoléon, au personnel du Louvre qui est là et il décrit, voilà, en ce moment, l'empereur, enfin, Napoléon s'avance, met la couronne sur la tête de Joséphine. Tout ça est raconté, ça fait travailler l'imaginaire, on ne voit rien. Monsieur N d'Antoine Decaune, qui est un formidable acteur Héton dans le rôle de l'empereur, à Sainte-Hélène, là c'est un très grand film aussi qui montre les dernières heures, enfin la vie de Napoléon à Sainte-Hélène et les dernières heures de sa vie, à travers les âges, de 1927 jusqu'à maintenant, jusqu'à bientôt avec le film de Ridley Scott, Napoléon est à l'affiche. Et ce qui est bien, c'est de montrer aussi l'excellence française, c'est-à-dire que le cinéma français, vous savez, il se bagarre face à la grosse cavalerie américaine, en face, tout ça, il existe, il est là encore, et en tout cas, à travers ce personnage, à travers Napoléon, ça montre qu'il y a eu des très grands films faits sur Napoléon et faits par les Français. Pour moi, une grande blessure, c'est évidemment, moi qui suis un fan, mais comme beaucoup d'autres, de Stanley Kubrick, et Stanley Kubrick devait faire un film sur Napoléon, et qui n'a pas été fait, qui n'a pas pu se réaliser. Pourquoi? Parce que peu de temps avant, il y a eu un film qui s'appelait Waterloo, et ce film qui a coûté une fortune a été un flop monumental, et c'est ça qui a arrêté le film. Tout était prêt.
C'était même Jack Nicholson qui devait tenir le rôle de l'empereur. Et moi, même me dire que la retraite de Russie filmée par Kubrick, mais ça a été quelque chose de monumental. Il racontait Napoléon. C'est pas comme Abel Gance et Guitry, enfin Guitry un petit peu quand même, mais du début à la fin, qui avait décidé de raconter vraiment de Brienne, hein, d'Ajaccio jusqu'à Sainte-Hélène. J'ai essayé de trouver le plus de mimétisme possible, comme par exemple Marlon Brando, excusez-moi, dans Désiré, où là vous avez vu, c'est le tableau, c'est le seul tableau qu'il y a dans l'expo, mais parce qu'il y a la même pose en photo de Marlon Brando, avec la même attitude, le même regard vide, parce que le tableau date de Fontainebleau, date de 1812, c'est-à-dire que c'est après le retour de Russie, la retraite de Russie. Là, on a un empereur fatigué, usé, un peu gros, et c'est incroyable. Le Brando a exactement la même attitude. À 25 ans près, à peu près, 25 ans près, on aurait pu avoir une photo de Napoléon. Si j'avais pu le photographier, évidemment sur un champ de bataille. Pourquoi? Parce que fallait voir ce que c'était qu'une bataille, qui était une boucherie. Hein. Mais il y a Napoléon, il y a le stratège, cette personnalité, cette redingote grise, ce chapeau, il voulait être identifié par rapport à ça. Mais c'était tout ce qu'il y a autour. C'est les 25 000 cavaliers de Ney qui chargent à Waterloo. Vous imaginez ce bruit, le cri des soldats qui chargent, les hussards, le bruit des galops, des chevaux, la fumée, parce que c'était dingue, les canons. C'est-à-dire que quand une bataille commençait, au bout d'un quart d'heure, on ne voyait plus rien. Hein, parce que la poudre blanche, enfin la poudre de canon, mais c'était incroyable, ça faisait un nuage. Il faut s'y retrouver là-dedans. Enfin, oui, Napoléon, j'aurais aimé le photographier, mais j'aurais aimé aussi photographier tout ce qu'il y a autour. Le Napoléon close-up chez lui avec Joséphine, pourquoi pas. Mais bon, je l'aurais préféré lui en tout cas en action parce que voilà, c'est lui sur son cheval en train de regarder la bataille, d'organiser, les maréchaux qui galopent, qui viennent le voir, les aides de camp, enfin tout ce qui se met en place pour une bataille et le spectacle que ça devait donner, quoi. Et c'est notre façon à nous de faire revivre l'empereur.